Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Bitcoin vraiment pas cher sur un exchange, et c'est pas n'importe quel exchange. Je vais aussi vous parler de plein d'autres sujets autour du Bitcoin, la difficulté de minage, Ordinals encore vient de franchir un cap, mais aussi on va parler d'autres choses, et notamment de jeux métaverse et d'un exchange décentralisé qui lance son propre jeu métaverse. Je vais vous parler aussi de pas mal d'autres points, et notamment d'une déclaration de Binance, plutôt du président de Binance, sur le fait qu'ils allaient racheter une banque ou non, sur l'avis de CZ sur le sujet. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Je voulais vous parler de Cool Wallet, le portefeuille crypto format très compact, format carte de crédit qui vous permet de stocker, de trader, de staker aussi vos crypto-monnaies. C'est un partenaire de la chaîne et d'ailleurs j'ai un code promo qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur les modèles Pro et S, c'est Crypto Flash et vous avez le lien dans la description. C'est une société qui est très présente à l'international, ils sont présents notamment sur certains marchés asiatiques, ils sont leaders sur le marché. Et là, ils essayent de se lancer en France, ils ont décidé de se lancer sur le marché français et marché francophone. Donc, Cool Wallet, ils ont un format compact, format carte de crédit, ça rentre dans votre porte-monnaie et ça c'est pratique. Ils ont une batterie qui dure plusieurs mois et vous pouvez réaliser en fait tout depuis le Cool Wallet et aussi via l'application qui accompagne le Cool Wallet sur votre smartphone. Donc vous pouvez tout faire depuis le smartphone plus Cool Wallet et les deux se transportent assez bien. Ils ont aussi une certification de sécurité EAL6+, qui permettent de montrer qu'ils respectent certaines bonnes pratiques liées à la cyber, liées à la sécurité de ces portefeuilles crypto. Et ils avaient fait d'ailleurs un partenariat avec crypto.com il y a quelques temps maintenant. Voilà, ils sont quand même assez connus sur l'écosystème. Ils ont aussi des partenariats ou des intégrations avec un certain nombre de grands acteurs du marché, tels que Binance, OneInch, OKX. Bien sûr, c'est aussi compatible sur PC avec MetaMask, vous pouvez faire l'intégration assez facilement. Et ils supportent énormément de crypto-monnaies différentes. On parle du Bitcoin, de l'Ether, de l'USDT, BNB, USDC, XRP, plein d'autres cryptos. Donc vraiment, normalement, vous devrez trouver ce qui vous intéresse sur ce wallet. J'ai reçu le mien dernièrement et j'ai été vraiment agréablement surpris par le format, surtout, de ce Cool Wallet. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour obtenir les 5% de réduction. Le code promo, c'est CryptoFlash. Alors, au niveau du cours réel, on va dire, des crypto-monnaies, on a un Bitcoin à 27 800 $, un Ether à 1907 $, donc une légère hausse, et un XRP en forte hausse à plus 7% aujourd'hui. Et on va tout de suite parler du sujet, je vous ai dit un Bitcoin pas cher. C'est quoi cette histoire de Bitcoin pas cher? Ça nous vient en fait de Binance en Australie. On a atteint une baisse de 18% et là je suis allé sur le site, on va dire, qui regarde les taux réels du cours en fait du Bitcoin et on peut voir que le Bitcoin sur Binance en Australie, il vaut 33 000 $ australiens. 33 000 $ australiens, c'est vraiment pas beaucoup par rapport au prix réel du Bitcoin. Je vais vous faire la conversion tout de suite. Ça fait une baisse de près de 6 000 $, ça fait en fait 22 000 $, moins de 22 000 $. Imaginez vous avez un Bitcoin pour 21 894 $ aujourd'hui et que vous puissiez le revendre sur une autre plateforme pour plus cher, ça serait un arbitrage intéressant. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a cette problématique sur Binance Australie ? Parce qu'en fait, Binance a bloqué ou a été obligé d'arrêter de la conversion des dollars australiens en dollars sur Binance. Vous savez, ils ont souvent des problèmes avec leurs partenaires bancaires, il y a de plus en plus de banques qui refusent de travailler avec les sociétés crypto, et c'est ce qui explique en fait qu'il y a pas mal de personnes sur le site Binance australien qui se sont mis en fait à vendre rapidement les dollars australiens, plutôt à récupérer les dollars australiens parce qu'ils allaient être bloqués d'une certaine manière ou ça allait être converti dans d'autres devises, et en gros, les gens ont commencé à se débarrasser de leurs dollars australiens, ce qui fait en fait qu'il reste plus beaucoup de liquidité sur la pool de liquidité, enfin sur Binance australien, les gens n'ont plus beaucoup de dollars à disposition. Alors est-ce que c'est possible d'en profiter? C'est très difficilement réalisable.
réalisable, voire impossible. Pourquoi? Parce qu'en fait, désormais, si vous voulez arriver sur le site de Binance Australie et si vous arrivez déjà à vous inscrire, et pour faire rentrer des dollars australiens, c'est quasiment impossible. Où il n'y a plus les voies classiques où on peut faire un virement, etc. Ça, c'est plus possible. Donc, ce qui reste en fait, c'est de convertir d'autres crypto-monnaies que vous avez sur Binance Australie en dollars australiens pour pouvoir ensuite les vendre sur la pool dollars australiens Bitcoin. Et ça, en fait, c'est difficilement réalisable parce qu'aussi, il y a des premiums sur les autres crypto-monnaies qui sont en place actuellement sur le site Binance Australie. Donc honnêtement, un arbitrage pour moi, c'est très difficile à réaliser à date. Surtout que ça va fermer dans 2 jours, je crois, qu'il y aurait même plus la pool de liquidité et que tout sera converti en USDT. Tous les dollars australiens seront convertis en USDT. Mais voilà, je trouvais quand même intéressant d'en parler et soyez vigilants si vous voyez ce type d'offre ou des gens qui vous proposent d'investir et pouvoir profiter du premium sur Binance Australie pour gagner de l'argent. Non, soyez vigilants, c'est sûrement une arnaque. On va parler maintenant d'un gros déblocage de crypto-monnaies qui pourrait avoir un impact sur des gros projets. On parle d'optimisme et de SUI. C'est quoi les unlocks? Vous savez, quand des projets sortent, il y a un certain nombre de tokens qui sont donnés aux fondateurs, à l'équipe de développement, à ceux qui ont financé le projet, même certaines fois aux utilisateurs qui ont eu des airdrops, ils reçoivent des tokens et ils sont bloqués un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un déblocage régulier en fonction du projet. Et là, en fait, pour Optimism, déjà, il y a la moitié, enfin plutôt, imaginez que le nombre de tokens qui va être débloqué le 31 mai, ça va être autant que ce qui existe actuellement en circulation. C'est énorme. Il y a 387 millions de tokens Optimism, enfin OP, qui vont être libérés. Et ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Ça fait potentiellement, il y a 2 fois plus d'offres d'un coup. Et si la demande ne suit pas, ça va poser un problème. Après, Optimism, ils font comme beaucoup de projets quand il y a des gros unlocks qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent des grosses mises à jour ou ils font de grosses annonces. Et là, c'est quoi l'annonce d'Optimism? C'est Bedrock. Bedrock, c'est leur nouvel upgrade, leur nouvelle solution c'est leur nouvelle roll-up, c'est la mise à jour du réseau principal Optimism qui devrait apporter des frais encore moins chers. Donc, ils comptent sur ça. Enfin, ils le disent pas clairement, mais pour moi, ils comptent sur ça pour essayer de maintenir le cours du token Optimism le plus élevé possible ou avoir la baisse la moins importante. C'est la stratégie, on va voir maintenant si ça va marcher. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le token d'Optimism est en baisse. On a une baisse de 7,56%. Donc voilà, si vous posez des questions, peut-être que les gens commencent à s'inquiéter de tout ça. Et je vous ai parlé aussi de SUI. SUI, ils ont un unlock qui est moins important. Avant de parler de SUI, l'unlock d'Optimism, il concerne en fait de l'argent, des tokens qui sont donnés aux contributeurs, aux investisseurs, donc à l'équipe, on va dire, globalement d'Optimism. Donc on espère qu'ils vont faire de leur mieux pour pas tout vendre d'un coup, mais la différence avec SUI qui aussi a un unlock qui arrive bientôt, on parle de 62 millions de dollars, environ 13% de tous les tokens en circulation. La différence c'est que ces tokens de SUI c'est pour le grand public, ceux qui avaient participé à airdrop qui peuvent profiter de tout ça. Donc c'est pas la même audience, pas le même public et on ne sait pas exactement comment le grand public va réagir par rapport à comment les investisseurs autres d'Optimism vont réagir. Comme je dis, certains pensent que qu'ils seront plus responsables l'équipe d'Optimism, mais moi je pense que de toute façon c'est les gens ils vont voir là où il y a leur intérêt. S'ils ont intérêt à vendre, ils vont vendre. S'ils n'ont pas intérêt à vendre, ils vont pas vendre. Et peut-être ça va cracher le cours ou pas. Mais voilà, gardez tout ça en tête si vous comptez acheter des tokens Optimism ou SUI bientôt. Ou si vous en avez d'ailleurs. En plus, je vous ai dit, les investisseurs, l'équipe qui est derrière Optimism, peut-être qu'ils vont vendre. Et il y a Wintermute, vous savez, c'est un fournisseur, c'est un fournisseur de liquidité. C'est les market makers, ceux qui apportent de la liquidité sur les exchanges pour le lancement d'un token, pour faire en sorte que le token soit toujours tradable, qu'il y ait toujours un certain niveau d'offre. Wintermute, ils ont reçu beaucoup de tokens Optimism et ils ont envoyé sur Binance pour plus de 4 millions de dollars de tokens Optimism. On se doute quand même que c'est peut-être pour vendre une partie ou pas. Enfin bon, là ça reste de la spéculation, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même du mouvement en ce moment autour de tout ça. On va revenir maintenant sur le Bitcoin avec les Ordinals. Le projet Ordinals vient de dépasser les 10 millions d'inscriptions, les 10 millions de NFT qui ont été émis sur la blockchain Bitcoin. Regardez, on peut voir en cliquant sur l'une des dernières inscriptions, on est à l'inscription 10 184 600. Et c'est assez triste en fait parce que maintenant quand on voit sur le site ordinals.com les dernières inscriptions c'est quasiment tous uniquement liés au token BRC20 alors qu'au début vous pouvez voir les premières vidéos que j'avais fait sur le sujet, il y avait plein d'images assez drôle ou en tout cas c'était plus sympa que de voir juste des lignes de texte. Mais voilà, vraiment ce qui marche sur Ordinals c'est beaucoup les
BRC20, donc les tokens en fait qui représentent principalement des shitcoins ou des memecoins. Et en plus d'avoir en fait ce cap qui vient d'être franchi, les 10 millions d'inscriptions, on a le créateur d'Ordinals, Casey Rodarmor, qui a annoncé tout simplement quitter le projet et laisser donner la main à un autre développeur, Raph Jaff, qui a contribué aussi au développement de Ordinals, et il a dit que c'était un étudiant fauché aussi, donc n'hésitez pas à lui envoyer de l'argent. En plus de tout ça, sur la partie Ordinals, ils ont lancé, c'est Bitcoin Miladies, donc un projet NFT sur le Bitcoin qui a lancé un bridge pour pouvoir convertir ces NFT sur le réseau Bitcoin en Ordinals. Il y avait déjà certains bridges qui avaient été lancés, d'ailleurs c'est sur la même technique. Globalement, vous détruisez, vous faites un burn de votre NFT sur le réseau Ethereum et ensuite vous créez un NFT sur le Bitcoin qui se rapproche, qui fait un lien vers le NFT sur l'Ether. Je suis pas très fan de ces techniques, il n'y a pas de marche arrière possible. Une fois que le NFT est burn, il est burn et vous pouvez plus jamais le récupérer sur le réseau Ethereum. Donc soyez vigilants. Concernant aussi la difficulté du Bitcoin, elle arrête pas d'augmenter, la difficulté de minage du Bitcoin. Il y a de plus en plus de mineurs qui arrivent sur les marchés avec cette rentabilité qui doit être meilleure pour eux, notamment grâce aux frais de transaction qui sont beaucoup plus élevés, grâce d'ailleurs à Ordinals. Donc ça a clairement un impact sur tout. Enfin, Ordinals, c'est incroyable comment en 5 mois, ou à peu près moins de 6 mois, ça a vraiment tout changé sur le Bitcoin en termes d'utilisation du réseau. Et pour finir, j'avais 2 autres news. Je voulais vous parler de PancakeSwap, l'exchange décentralisé qui est principalement un exchange de la BNB Chain, mais qui existe maintenant sur d'autres blockchains. Et ben PancakeSwap ont lancé leur jeu, leur Tower Defense Game. Il s'appelle comment? Il s'appelle Patriot Pancake Protectors. J'ai du mal avec le jeu parce que le jeu j'avais pas trouvé. Ouais, c'est ça, c'est Pancake Protectors. Il existait depuis un certain temps, mais là, ce qu'ils ont lancé, c'est l'aspect vraiment play to earn. Et vous allez pouvoir gagner des token cake, donc le token du projet, en jouant à ce jeu. Ils ont même fait, pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui montre comment ça marche, mais voilà, ça ressemble à un tower game assez classique pour ceux qui connaissent ce type de jeu. Donc écoutez, c'est toujours intéressant de voir des tentatives. Moi, je trouve ça comme une tentative de faire connaître davantage le token cake, avoir plus d'utilité sur le token cake et d'embarquer de nouvelles personnes sur la blockchain, sur l'écosystème BNB Chain, etc. Et en restant sur Binance et l'écosystème Binance, on a posé la question, quelqu'un a posé la question à CZ sur le fait est-ce que Binance ne chercherait pas à racheter une banque. Et moi aussi je me suis souvent dit bah oui, Binance pourrait racheter une banque pour résoudre ses problèmes avec les diverses banques. Mais en fait ce qu'il dit c'est pas bête et c'est juste du bon sens, c'est que c'est très compliqué de racheter une banque. Et si on rachète une banque, il faut que les autres banques dans les autres pays soient aussi en partenariat avec vous. Et surtout, vous devez toujours vous êtes toujours sous le coup de la réglementation bancaire. Donc si le régulateur des banques vous dit arrêtez de toucher à la crypto, vous êtes vraiment mal dans ce cas-là et ça a servi à rien de racheter toute la banque. Donc en fait, c'est pas une solution magique de racheter une banque. Ce qu'il essaye plus de faire, c'est d'avoir des participations minoritaires dans des banques pour essayer d'avoir une influence sur eux. Mais rachat d'une banque, c'est très probable, ça coûte cher, leur business model, il plaît pas à Binance. Prêter de l'argent, prendre des risques assez démesurés, espérer si ça marche pas de se faire secourir par l'État, c'est pas quelque chose que Binance veut faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'actualité crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.